Hello Chris, Salut Jess. comment tu vas? Ah bah ça va très bien, je suis content d'être là. Super, bah moi aussi. Ouais. Et déjà, je vais poser un peu le contexte de pourquoi on fait cette interview aujourd'hui. J'ai rencontré Chris dans l'école de coaching qu'on a fait ensemble. Et du coup, l'autre fois, en fait, Chris est venu habiter à Bali un temps et du coup, moi, je suis aussi à Bali en ce moment. Et donc, l'autre fois, on était en soirée ensemble et tu me partageais que tu t'ouvrais plus à montrer ta vulnérabilité. Et je me suis dit, ça pourrait être un super sujet là de parler de ça parce que c'est ce que je partage aux hommes aujourd'hui, de montrer plus de vulnérabilité, plus d'authenticité. Et c'est ce qui crée au final la connexion avec les femmes, mais aussi de bien plus grand autour d'eux. Clairement. Donc je me suis dit, ça pourrait être un super sujet qu'on pourrait aborder ensemble. Clairement. Parce que toi, tu es déjà en train de processer là-dessus. Ouais. C'est le cas. Okay. D'ailleurs, pour tous les hommes qui écoutent, sachez que vraiment la vulnérabilité, ça va être, je pense, intéressant qu'on discute de ça aujourd'hui. Parce que c'est fou le nombre d'hommes qui s'autorisent pas à l'être par peur de être faible, pas capable, tout ce que ça représente, alors qu'en fait, souvent, c'est l'opposé, quoi. C'est intéressant. Exactement. Donc, on va aller plus en profondeur sur le sujet. Et avant de commencer à parler vulnérabilité, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Clairement. Ok. Du coup, pour ceux qui regardent, moi, c'est Christophe. J'ai 33 ans maintenant. Ça fait maintenant un peu plus de 8 ans peut-être 9 ans que je suis entrepreneur. Avant ça, dans mon parcours, je le fais rapidement, mais en gros, j'aimais pas trop l'école, donc je suis parti assez rapidement dans de l'apprentissage. J'ai fait un CAP pâtisserie. Ensuite, je suis parti 5 ans à l'armée pour me cadrer, me structurer. Donc j'ai fait 5 ans d'armée. Suite à ça, ma sœur, qui à l'époque avait perdu son mari assez brutalement, ça m'a donné envie d'apprendre les outils du coaching en fait. Et j'ai fait une première école de coaching avec de la PNL, de l'hypnose ericksonienne en 2016, pour ensuite développer aussi une activité de marketing de réseau pendant 7 ans et revenir ensuite au coaching de vie à nouveau, mais cette fois avec une nouvelle école, celle où on s'est rencontrés dans le coaching profond. Et c'est ce qui fait que suite à ça, dans le parcours, j'ai développé plusieurs activités, certaines autour du coaching de vie, d'autres autour du coaching bien-être, nutrition. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'aide les coachs et les thérapeutes à eux monter leur boîte et vivre de leur coaching, tout simplement, en ligne. Donc voilà. Et j'ai eu un petit parcours où, avec ma chérie, on est parti 1 an et demi aux États-Unis. Et maintenant, ça fait 6 mois qu'on est à Bali et on va pas tarder à partir en Europe, prochainement le Portugal. Top. Voilà où est-ce qu'on en est. Et pour situer un peu, puisqu'on parle beaucoup de relations sur ma chaîne et puis sur mes réseaux, ça fait combien de temps que tu es avec ta chérie? Ça fait 5 ans maintenant qu'on est ensemble. 5 ans le 5 novembre. Attention, faut pas que j'oublie la date. Et ce qui est cool d'ailleurs, le 5 novembre, 5 ans. Et là, en fait, on s'est rencontrés au départ. J'étais justement dans un marketing de réseau à ce moment-là. Je faisais nutrition, bien-être, sport. Et avec un ami à moi, je m'étais mis en colocation. Et c'était 2020, Covid. Et à ce moment-là, en fait, on fait une crémaillère en septembre 2020. Et c'est comme ça d'ailleurs que je rencontre Mel plus officiellement, on va dire, parce que je l'avais vu de loin. Mais là, c'est la fois où j'ai commencé à lui parler, discuter, la rencontre. Donc c'est sur cette crémaillère qu'on s'est rencontrés avec Mel. Ok, donc par le biais d'amis en commun, en fait, vous vous êtes rencontrés. Exactement, au final, Ça a été une personne que j'ai formée qui était à la fois un ami à moi, qui lui avait formé une fille dans notre équipe à l'époque. Et cette fille-là, dans un boulot d'hôtesse, Mélanie, suite à un burn-out, a été revenue dans le sud, elle était sur Paris à la base, et elle a pris la place d'une de ses copines qui était pas dispo ce jour-là pour faire un boulot d'hôtesse. Et c'est là où elle a rencontré cette fille qui était dans notre équipe. Et qui lui a parlé de notre concept, et Mélanie a du coup rejoint le concept et je l'ai rencontrée lors de cette crémaillère du coup ensemble. Donc théoriquement, comme elle a rejoint notre activité, c'était ma N-3, ou en tout cas moi j'étais N+3 on va dire dans l'idée, parce que du coup j'avais formé un ami qui avait formé une fille et qui du coup elle formait Mélanie sur cette activité quoi. Ok. Donc c'est assez marrant. Ouais, c'est marrant, mais j'avais pas tous les détails, tu vois. Je connaissais un peu le. Ok, super. Et donc toi, t'as grandi dans quel environnement, dans quelle ville? Oui, du coup j'ai grandi du côté de Nice. Ok. Côte d'Azur. Et j'ai toujours j'ai fait 30 ans sur Nice, près Nice en vrai. C'est une ville qui s'appelle Saint-Laurent-du-Var, juste à côté, avec un centre commercial qui est assez connu. Et c'est là où j'ai grandi. J'ai fait 30 ans dans ce coin-là, avant justement de partir aux États-Unis et de vouloir changer un peu de vie et quelque chose de différent. Parce que quand on a commencé à se parler,
dans l'école de coaching. Toi, t'étais aux États-Unis C'est et ça. moi, j'étais revenue en France. Exactement. Et donc, t'avais envie d'aller à Bali et c'est pour ça qu'on a commencé à parler de Bali. Exactement. Et comme j'étais déjà à Bali je de crois que base. d'ailleurs, c'était même, je sais plus, c'était pas une personne qui m'avait dit, ah bah Jessica elle est sur Bali. Je sais plus comment, mais il me semble qu'il y avait ça aussi. Et du coup, voilà, ça. Et je t'avais contacté, on avait discuté. Et au final, on est là, à Bali. On se retrouve à Bali. C'est fou la vie, quoi. C'est vrai. Top. 1 an et demi plus tard. Écoute, merci pour de t'être présenté, d'avoir pu mettre des mots un peu sur qui tu es. Et du coup, si on parle de la vulnérabilité, le sujet principal de la vidéo aujourd'hui, comment... Alors déjà, c'est quoi pour toi la vulnérabilité? Ah, intéressant. Pour moi, la vulnérabilité, c'est vraiment oser montrer les parts de soi avec lesquelles on n'est pas encore suffisamment à l'aise. Ok. C'est ça pour moi la vulnérabilité, en tout cas à mon sens. Donc au moment où tu en parles, c'est tu n'es pas complètement à l'aise avec. Je suis pas encore à l'aise avec, je l'assume pas pleinement. Ouais. Pour moi, c'est ça. Dans ma perception, c'est pas être vulnérable si je parle d'un truc avec lequel je suis super à l'aise, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas, je vis un décès, je suis en phase de deuil et finalement je passe le deuil, ça va très bien et je parle de ce décès alors que moi ça me touche pas. Dans ma perception, je me dis, bah, ça, c'est pas vraiment être vulnérable. C'est parler d'une chose sur lesquelles, voilà, on a vécu quelque chose de difficile. Mais pour moi, la vulnérabilité, c'est vraiment, je suis encore dans cette phase de deuil, par exemple, et j'en parle à ce moment-là, alors que je suis pas super à l'aise, alors qu'il y a encore plein d'émotions qui se passent en moi. Pour moi, c'est ça, ouais. J'assume pas encore pleinement. J'ai du mal avec ce qui s'est passé. C'est ça pour moi, être vulnérable. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, il y a des gens, des fois, qui utilisent une fausse vulnérabilité. Et ça m'est arrivé, de le faire. Ouais. Pour avoir l'impression qu'on crée une connexion avec une personne, mais en fait, par exemple, il y a des parts de moi, de mon passé, des choses que j'ai faites qui aujourd'hui me dérangent pas du tout d'en parler. Et du coup, j'en parlais et ça crée comme si je crée une connexion à partir d'une fausse vulnérabilité parce qu'aujourd'hui, je suis totalement à l'aise avec ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça créait pas de connexion émotionnelle. Par contre, quand il y a des choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise et qu'on commence à en parler, l'autre le ressent. En fait, il y a une énergie différente. Yes, clairement. Et tu vois, je pense que moi, ma sensation, c'est que parfois, quand on parle d'un truc qui est passé, on peut, pas toujours, mais on peut se mettre parfois dans une posture haute. C'est-à-dire, voilà, moi, j'ai vécu ça, nanana, et en fait, on se rend pas compte qu'on est dans une posture haute. Et je trouve que la vulnérabilité, c'est se ramener à cet état de humain, comme quand on dit un être humain ou on est humain, souvent, ce qu'on veut dire derrière, c'est on a des faiblesses. Ouais. Et du coup, j'aime cette idée de dire, en fait, quand je suis vulnérable, je commence à être un peu plus humble, un peu plus humain, et donc je connecte tout d'un coup avec la personne parce qu'elle ressent ce côté humain de moi, et non pas ce côté, voilà, je me dis oui, j'ai vécu ça pour me donner un faux genre, effectivement. Tu vois. C'est ça. Donc clairement, je suis d'accord à 100%. C'est ça, parce qu'on peut vite tomber dans l'ego, du coup, à se dire, moi c'est bon, j'ai vécu plein de trucs, je suis intouchable, etc. Alors que par définition, si on est humain, on a forcément des insécurités. Il y a peut-être des personnes qui n'ont plus trop d'insécurité aujourd'hui, mais qui sont à un niveau très élevé de conscience et d'illumination, comme on pourrait dire. Ils sont presque les niveaux à revenir vers leur âme, mais ils ont plus trop besoin d'être humains. Ouais, très juste. Mais la plupart des gens aujourd'hui qui sont humains ont forcément des insécurités, ont forcément des choses qui les dérangent, qui les touchent. Et c'est ça qui est beau aussi, parce que sinon, quel est l'intérêt d'être là si on... Ah bah franchement... si on ressent rien. Oui, je suis d'accord. Parce qu'une fois, il y avait une coachée qui m'avait dit ouais, ça me saoule, j'aimerais que tout soit tu sais en mode que ma vie soit bien et que c'est bon qu'il n'y ait pas toujours des hauts et des bas. Ouais. Et du coup, on avait discuté de cette idée de en fait l'avantage d'avoir des hauts et des bas, c'est comme le cœur, c'est que s'il s'arrête, en fait, c'est plat, tu meurs, ça veut dire que t'es mort. De la même manière, je pense que tu peux avoir la mort de l'âme. Tu sais, c'est en mode, tu vis le même boulot, le même taf, les mêmes gens. Enfin, tu fais tout la même chose dans ta vie et du coup, c'est plat. Ta vie, elle est peut-être ok, mais en fait, il manque quelque chose. Tu vois. Ouais. Et donc, je pense qu'on a besoin de même dans l'idée de quand on est dans les phases en bas, ça nous permet d'apprécier la phase où quand ça va bien. Que si ça va toujours bien, au bout d'un moment, en fait, on se lasse. Quoi. L'être humain est comme ça d'ailleurs. On se lasse tellement vite que je pense que c'est important. Et peut-être d'ailleurs dans des relations, avoir aussi de temps en temps des phases où c'est pas toujours trop bien non plus, parce que sinon peut-être on peut se lasser. Par exemple. C'est ça. Et on en parlera après, mais c'est vrai que les relations, c'est pareil. Il y a des gens qui idéalisent la relation en se disant il faut que ça soit confortable, il faut que ce soit tout le temps le plat tranquille. Ouais. Sauf que quand c'est toujours tranquille, au bout d'un moment, tu peux te perdre dans cette sécurité qui fait que tu perds le désir, tu perds la vie en fait dans la relation. Quoi. Ouais. Après, le but, c'est pas non plus que ce soit complètement toxique et tout le temps conflictuel. Non, mais il y a évidemment un équilibre et puis avoir conscience de ça, c'est hyper important. Donc pour toi, la vulnérabilité, ok,
vraiment très clair. C'est vraiment partager Ouais. ce qui est aujourd'hui et pas confortable, en tout C'est cas ça. pas complètement intégré. Je vis un Ok. truc qui est pas confortable ou j'ai vécu un truc qui est pas encore pleinement, que j'assume pas encore et du coup je le partage. Pour moi c'est ça, effectivement, être vulnérable. Ok. Et toi aujourd'hui, tu te dis que tu partages un peu plus ta vulnérabilité qu'avant. Alors Yes. comment t'étais avant et comment tu te sens aujourd'hui avec la vulnérabilité? Déjà, ce que je peux dire, c'est que le plus flagrant, c'est quand j'étais militaire ou quand on me demandait, voilà, je me souviens à l'époque, mon ex qui me demandait, bah, comment s'est passée ta journée. Oui, ça va, correct. Enfin, je parlais très peu de ce qui s'était passé. Ouais. Donc c'était vraiment, voilà, je partageais peu. Tout Même simplement, quand ça s'était j'étais pas à bien l'opposé, passé. voilà, que ce soit mal passé, bien passé. Je parlais peu de moi, je m'exprimais peu. Ok. Donc il y avait une vraie carapace à cette époque, je me souviens. Je voulais aussi faire genre, montrer un rôle ou montrer que je gère en tout cas. Et donc pour moi, gérer, c'est-à-dire voilà, jamais avoir de problème. Pour moi, c'était je gère, c'est j'ai pas de problème ou si j'ai un problème, ben ça me touche pas. Quoi, par exemple, c'était ça l'idée de je gère. Où tu ne transmets pas aux autres que ça te touche en fait. Tu gardes pour exact, toi. c'est ça. Okay. Ah oui, parce que ça me touchait. Mais dans l'idée, c'est je suis censé montrer que ça me touche pas. Ou ça. Donc c'est vachement ça avant. Alors que maintenant, si je vis par exemple une situation qui est challengeante, déjà je vais en parler avec des personnes qui sont des proches ou même avec la famille parfois, de dire écoute voilà en ce moment ça c'est plus compliqué pour moi. Voilà, je m'ouvre beaucoup plus sur le sujet avec des proches, pas toujours encore avec tout le monde. Que je suis pas certain que ce soit le but, c'est pas d'étaler non plus voilà ce qui va pas dans sa vie à des gens qu'on rencontre par exemple au tout début. Ouais. Mais si on sent une bonne connexion, bah, je le fais beaucoup plus qu'avant aussi. Ou quand il y a un sujet qui se ramène sur le tapis, où je dis bah tu vois là, j'ai vécu ça, je suis toujours encore un peu en challenge avec ça. Donc j'ose beaucoup plus. Donc le Chris de maintenant, il a compris l'intérêt de en gros si je suis vulnérable. Parce qu'il y a plusieurs trucs, mais avant j'avais peur que être vulnérable, en tout cas parler des choses sur lesquelles je suis pas à l'aise ou que j'assume pas, c'était parce que j'avais peur que je sois vu comme quelqu'un de faible. Ouais. 2, il y avait la possibilité de ok, j'ai pas envie que les gens pensent que je suis pas capable de gérer ce truc-là. J'avais peur que dire en gros je galère avec tel truc ou j'ai du mal face à ça. J'avais peur que ça veuille dire en gros je suis pas capable de le gérer ou j'arrive pas à le gérer. Et donc, en tout cas, moi personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, mais moi personnellement, c'était vachement l'image que les gens vont avoir de moi si je partage ça ou si ils sont au courant, tu vois. Okay. À l'époque, par exemple, pour donner un exemple concret, quand je faisais donc ce marketing de réseau où j'aidais les gens à se remettre en forme, il y avait beaucoup une posture de il faut être un peu un leader, montrer qu'on gère et qu'on aide des gens et que les revenus ça tourne bien. Et donc parfois, ça m'arrivait de dire voilà, je gagne 4000, 5000. Et de le dire alors que je les ai gagnés, mais que c'était plus d'actualité depuis 3-4 mois. Et de continuer à pseudo devoir ou sentir que je devais encore continuer à dire que je gagne ces revenus-là. Alors que c'était plus exactement le cas, ou ça avait été le cas, mais 3 mois avant. Et là, depuis 2 mois, c'était beaucoup plus bas, des revenus plus voilà, 2000 ou quoi. Et tu faisais ça parce que tu disais qu'il fallait prouver que tu y arrivais? Yes, c'est ça. Prouver, ou je me faisais aussi cette idée que je dois être à l'exemple. Et pour moi, être à l'exemple, ça veut dire, à l'époque en tout cas, c'était être à l'exemple est égal, je dois tout le temps montrer que ça va, être au top, c'est ça. Et donc montrer que je gère, que les revenus ça va par exemple. Mais dans d'autres domaines, voilà, nutrition, faut que moi je sois toujours bien, faire attention à tout. Du coup, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que j'osais pas montrer. Hein. C'est tout bête, mais à l'époque c'était, j'osais pas faire une story où je mange un burger parce que j'avais pas envie que les gens disent, bah t'es pas à l'exemple. Enfin, tu vois des détails comme ça. Vraiment. Donc tu sur lequel je pense que je suis encore en travail. Mine de rien, sur certaines phases comme ça en tant que coach maintenant plus business, de pas oser toujours dire, ah bah là, il y a peut-être une période un peu plus compliquée dans le business. Voilà, je sens qu'il y a quand même des parts encore où il y a des steps, tu vois. Mais j'ai beaucoup plus avancé sur cette partie d'être vulnérable, d'oser l'être qu'avant. Et c'est ça qui est hyper important aussi, c'est de se dire, on se focus pas juste sur la deadline, sur l'arrivée, mais se dire que c'est un process et il y a des steps et c'est normal de pas être exactement hyper à l'aise partout sur toutes les vulnérabilités qu'on voudrait montrer, etc. Parce que c'est aussi lié, bon ça j'en parle dans mes vidéos et dans la formation que je suis en train de créer, mais c'est aussi lié à des choses qui sont des fois héritées. On a hérité de certaines peurs, et c'est ancré dans le corps. Et pour chaque personne, c'est différent. Il y a aussi ce truc et peut-être que ça rejoint un peu ce que tu disais. Quand tu disais il fallait que je sois au top, peut-être que tu te comparais aussi soit à un idéal, soit à d'autres personnes. Yes, bien sûr. Ouais, très juste, très juste.
Et peut-être que de plus voir ça les va, autres, plus tu sors de ça, à trop te comparer, à te dire, en fait, moi, j'ai mon ouais, propre... très juste. C'est très juste. Aussi tu vois, j'ai remarqué aussi il y a le fait de le tester aussi, je pense, mais Ouais, j'avais fait un live il y a pas si longtemps et au final c'est le premier live où vraiment je chiale en live ok. et Félicitations. ben merci, mais bon c'est pas le but. Félicitations. C'était pas du C'est tout pas un contrôlé, quoi. accomplissement, ouais voilà, c'était pas Ok. contrôlé, vraiment j'expliquais un peu le fait que j'étais content de m'être créé cette vie, que j'avais fait le point sur les 9 dernières années et que j'avais fait le point sur tout ça. Et je voulais partager un peu aux gens l'intérêt de faire le point et de se poser. Mais en fait, ça m'est venu et j'ai commencé à chialer quand j'ai commencé à parler de Mélanie, de la relation qu'on a, de quel point je suis reconnaissant. Donc c'était des pleurs de gratitude, tu vois. Mais Ok. pas contrôlé, c'est venu, j'étais vraiment en mode, oh, punaise. Sur le moment, en mode, waouh, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui ressortaient à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, voilà, j'ai pas coupé la caméra. Je me suis dit, ok, bah, laisse-le s'exprimer. Bon, le but, c'était pas de faire, ouais, génial. Mais voilà, j'ai osé le montrer et ensuite, derrière, j'ai continué le live sur ça, on va dire, sur quelque chose de très vulnérable, parce que du coup, c'était challengeant, tu vois. Ok. Et, parce qu'effectivement, si ça avait pas été challengeant dans ma définition à moi, bah, du coup, j'aurais pas été vraiment vulnérable si ça me challenge pas. Exactement. Donc là, ça me challengeait. Et pour le coup, j'ai eu des retours, mais incroyables, quoi, vraiment géniaux. Et je pense que ça aide encore plus, justement, pour les hommes, en tout cas, quand ils le sont vulnérables. Et qu'en plus de ça, il y a un feedback qui est positif, on va dire. Ouais. Ça aide encore plus, forcément, à se dire, ok, c'est bien de l'être. Parce que là, j'ai vu à quel point tous les gens, bah, waouh, super inspirant, ou ouf. Il y a des hommes qui m'ont envoyé des messages derrière et qui m'ont dit, punaise, c'est beau de voir qu'en fait, ouais, on peut effectivement chialer, par exemple, enfin, sans pour autant paraître faible. Voilà, donc j'ai eu vraiment des discussions assez intéressantes suite à ça. Et donc, ça me montre encore plus que la vulnérabilité, ça permet de créer de la connexion. Tu vois. Ouais. Et à quel point, Et du que- coup, c'est puissant, au final, et ça fait ressortir une puissance de nous, Mm. qui avait été oubliée et qui avait été assimilée à une faiblesse, alors que finalement, c'est ça qui crée une vraie connexion avec d'autres humains et qui peut les inspirer. C'est ça, exactement, ouais. Donc Très c'est juste, ouf. très juste. Ok. Bon, voilà. Exemple, c'est Et c'est beau parce vraiment que c'est puissant. moi, j'ai ressenti aussi quand j'ai fait un post sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait un post où il y a quelques mois où je disais que je manquais d'argent et c'était hyper challengeant pour moi. Ouais. Mais en même temps, je savais, c'était comme s'il y avait une force en moi qui disait j'ai besoin de le faire parce que je sens que ça peut aider quelque chose de beaucoup Yes. plus grand de partager ce que je vis en ce moment. Ouais. Bah tu vois, moi déjà, je me souviens que quand tu l'avais fait, je t'avais dit, hein, Ouais. on avait parlé, j'avais dit waouh, franchement ça, j'oserais pas encore le faire. Maintenant j'ose parler de mes galères financières que j'ai eues avant, Ouais. mais si jamais j'en ai maintenant, oser en parler, ce que je te disais, je te dis waouh, franchement ça m'a beaucoup inspiré de dire waouh, elle y va, elle en parle et je pense que c'est bien parce qu'en fait c'est plein de tabous que les gens peuvent avoir sur plein de sujets C'est ça. sur lesquels ils assument pas, qui sont Ouais. d'ailleurs souvent parfois aussi il y a ce rapport à la société quoi. C'est des sujets aussi sociétals parfois. C'est ça. Tu vois, l'argent, on parle pas trop d'argent, ce que tu vis, je sais pas moi, des sujets qui sont très perso, souvent sur lesquels on peut avoir de la honte ou de la vulnérabilité, on va Ouais. dire à ce moment-là. Je trouve que d'en parler, ça casse un peu cette bulle du tabou. Et du coup, tout d'un coup, bah, ça aide plein d'autres personnes à eux aussi oser aller l'explorer ou te poser des questions. Enfin, C'est ça, parce que l'humain, génial, et moi-même, je l'ai ressenti plein de fois, en fait, a besoin d'une autorisation pour être lui-même. Ouais. Et l'autorisation, bah, c'est les gens, en fait, qui vont montrer cette part d'eux qui sont un peu enfouis, qui va faire qu'ils vont se l'autoriser à l'être. Moi, il y a plein de sujets où j'ai été entourée, même des fois de potes, hein, pas forcément de coach, hein, de potes qui, à un moment, ah tiens, lui, il s'autorise à faire ça, bah, je vais m'autoriser à Ouais. l'être. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de l'environnement, c'est important l'environnement, parce que si on a des environnements qui sont toujours dans la peur, ben on va pas s'autoriser à être très vraiment juste. qui on est, parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de renvoyer la peur à l'autre, etc. Donc ouais, c'est vraiment sortir de ça et de se dire que ce qu'on ressent, ben, c'est important et que ça peut aider plein de personnes. Ouais, c'est puissant ce que tu dis hein, sur la partie s'autoriser. Ça, j'aime beaucoup, ouais. C'est ok, elle, du coup, elle vit ça. Nous, dans l'exemple des coachs, par exemple, je le remarque, des coachs qui, parce qu'ils sont à Bali, certains sont en mode, voilà, je veux montrer que je vis une belle vie. Ouais, Alors qu'ils n'ont pas besoin, en plus, ils aident des personnes, ils n'ont pas besoin parfois de leur montrer qu'ils vivent une belle vie. Et je remarque que parfois, du coup, ils osent pas parler de certains sujets, parce que, bah non, je dois montrer que j'ai une belle vie, en gros. Donc, en fait, ils vont faker un peu. Et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, les gens vont se comparer à ce fake, tu vois. ouais, Comme ben, c'est ce qu'on fait tous un peu sur les réseaux, on se compare aux 5% qu'on voit, et sauf qu'on compare notre 100% de nous à 5% de ce qu'on voit, tu vois. ouais, Et effectivement, je pense que c'est ce que ça crée de voir quelqu'un qui s'autorise à parler d'un sujet,
du coup de se dire ah bah en fait lui aussi, enfin ou elle aussi elle m'inspire, mais elle aussi elle vit des galères des fois. Quoi. Exactement. Et je trouve que ça crée de la connexion et une autorisation comme tu dis du coup bah moi aussi je peux peut-être à mon niveau parler de mes sujets qui me dérangent quoi, aucun challenge. Ça fait aussi que les gens ils sont pas dans une fausse réalité parce que que ce soit pour le business, il y a des personnes qui vont se dire ok, moi je vais essayer de lancer mon business, etc. Et se sentir super seul quand ils vont voir que ça va pas marcher directement parce que déjà chacun a son process. Ouais. Mais ce qu'on voit sur les réseaux, c'est que tu lances ton business, ça marche, t'es millionnaire quoi. Alors que non, c'est pas ça. Que quand t'es à Bali, t'es que dans la best life tout le temps et t'es dans la piscine. Et moi c'est ce que je faisais avant. Hein. Je me mettais dans la piscine sur mes vidéos et machin. Et je me mettais pas souvent dans des positions inconfortables. Et plus ça va, et plus j'ai commencé à le faire, et je me suis dit bah ouais, j'ai envie de montrer aussi tout, pas que le truc qui est beau quoi. Parce que les gens, s'ils ont envie de vivre cette vie-là, il faut qu'ils sachent en fait la vérité. Ouais, la vérité, c'est pas que t'es tout le temps dans la piscine. Oui, parce que c'est ce qui arrive. Hein. Je vois avec une fille, c'était ça. Elle était venue ici à Bali, donc avec cette idée de Bali, c'est génial. Et du coup, il y a un fantasme qui est tombé direct pour elle en mode, elle est tombée de haut sur ses attentes. Ça peut être super dur après. Exactement. T'es là, waouh. Juste parce que voilà, elle a vu la pollution, elle a vu à quel point ça peut aussi remuer l'énergie des fois. Et bref, tu vois, c'est vrai que c'est juste ce que tu dis de remettre. Je pense que ça permet de replacer les attentes des gens sur la réalité de la vie ou de ce qu'on peut vivre, plutôt que des fois de leur vendre du rêve. Bah, ça fait que justement derrière, quand ils sont face à la réalité, c'est mais je pensais pas, je m'attendais pas à ça. C'est ça. Même dans les relations, au final, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. Et sur les réseaux, on voit beaucoup de relations parfaites où voilà, ils se prennent en vidéo pendant qu'ils sont en vacances et tout va bien. Mais les personnes ne montrent jamais quand ça va pas. Ils montrent pas quand il y a un conflit, quand il y a une déconnexion totale, quand il y a une perte de désir, etc., etc. Alors que c'est des choses qui sont normales en fait. On est toujours en train de s'ajuster, de s'aligner avec les personnes. Et après, moi, j'avais beaucoup réfléchi à ça justement, tu sais, en mode pourquoi en fait on montre pas. Enfin, oui, on montre que ce qui va bien. Donc sur les réseaux, c'est toujours une façade de la vie qui va bien, tu vois, dans l'ensemble en tout cas. Et c'est vrai que je me disais, bah en fait, c'est un peu humain, mais c'est quelque part, on a tous une part de nous, on a envie de montrer le meilleur de nous-mêmes, tu vois. Ouais. Et finalement, bah, dès que ça va moins bien, c'est humain de pas vouloir montrer, en fait, ce qui va moins bien. Ou aussi, peut-être que derrière, il y a cette idée de, je risque d'être moins attractif, je risque il peut y avoir aussi des vérités, attention, hein, de montrer certains trucs, peut-être, mais c'est être soi, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est dommage parce qu'on risque d'attirer des personnes qui nous aiment pour quelqu'un d'autre, plutôt que qui on est. C'est ça. Tu vois, quand tu dis, je risque d'être moins attractif. Ouais. C'est vrai, mais tu seras moins attractif pour des personnes qui sont justement dans cette idéalisation, dans une image de perfection. Et par contre, si tu te montres plus authentique, tu seras attractif pour la personne qui est le plus authentique avec toi. Ouais. Et la relation la plus authentique. Donc tout dépend de ce qu'on veut. Si on veut une fake relation, le secret c'est d'être fake. Il y en a qui l'ont. Hein. Ouais. Tu sais pas trop pourquoi ils sont ensemble. Tu les vois au resto, tu dis mais. Ils ont une vie, eux, ils sont tous les deux sur leur téléphone. Exactement. Ils prennent la super vidéo pour Instagram, puis après ils sont là sur leur téléphone, ils se parlent pas. Ils font leur petit selfie, ils sont souriants, et juste après, on a rigolé avec Mel des ça. Maintenant, on le fake en rigolant, c'est de dire, on se prend en vidéo, et juste après on fait. Tellement c'est vrai, des fois tu regardes et tu dis wow. Et tu sais, moi, c'est à Bali quand je suis venue la première fois à Bali, c'était en vacances il y a 3 ans. Et c'est là que j'ai été confrontée, en fait, parce que pour moi, c'était un peu le paradis, c'est génial, les Indonésiens sont super gentils. J'ai vécu vraiment ces vacances en mode un peu paradisiaque. Et je voyais des couples ensemble qui étaient tout le temps sur leur téléphone ou qui se parlaient pas, ou tu voyais qu'il y avait une tension mais qui disaient rien. Yes. Alors qu'ils étaient super bien habillés, ils faisaient une photo Instagram et machin. Et en fait, ça m'a rendu triste. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il y a un truc à faire là-dedans, mais j'étais même pas encore coach à l'époque. Et je venais juste de commencer l'école de coaching. J'habitais encore en France. Et petit à petit, en fait, ça a amené à ce chemin-là où aller vers reconnecter les hommes du coup à leur authenticité, mais pour que ils vivent une relation avec une femme qui soit connectée, authentique, et qui vivent pas ça, quoi. Parce que pour moi, ça a été un peu un déchirement de voir ça, de voir autant de couples qui étaient dans un endroit paradisiaque et qui arrivaient pas du tout à en profiter. Et j'en avais vu dans d'autres endroits parce que je partais beaucoup en vacances, en voyage. Mais à Bali, ça a été pour moi un coup de massue. Parce que pour moi, c'était l'endroit où les couples ont tout pour être heureux, tu vois, ont tout pour se reconnecter. Donc, tu vois, tu me parles de ça, ça me fait un retour en arrière sur une relation que j'ai eue avant Mélanie, justement. J'étais resté 3 ans et demi avec cette personne. On était à Miami
on avait une vacance offerte par justement la société marketing de réseau avec laquelle on bossait. Ok. Et à ce moment-là, à Miami, c'est des vacances alors que moi, les États-Unis, c'était un rêve. Ouais. C'était la Et première fois que c'était tu y en allais? 2018, ouais. Première Ok. fois que je vais aux États-Unis, 2018. Non, deuxième fois, parce que j'étais allé une fois avec l'armée en 2012, on avait la chance de faire 2 semaines. Ok. Mais, première fois que j'y vais plutôt en vacances, tu vois, vraiment. Ouais. Et, c'est 10 jours sur Miami. Et en fait, pendant ces 10 jours, c'est là où ça m'aide d'avoir du contraste maintenant avec ma relation actuelle, mais c'est qu'à ce moment-là, dans cette relation, ben, on avait vraiment une manière de fonctionner différente. Enfin, moi, il y avait des moments où, oui, on est en vacances, le but c'est de voir des choses, mais à la fois, de temps en temps, je suis KO, j'ai juste envie d'aller faire une sieste ou des trucs comme ça. Ouais. Et je voyais qu'elle avait envie de faire plein de choses et de bouger, tout ça. Moi, c'était ok, mais pas toujours. J'aimais aussi l'entre-deux on profite aussi de se reposer pendant la. Ouais. Et en fait, à cause de ça et la dynamique de la relation, en fait, j'ai vraiment pas profité de ces vacances-là, quoi. Ok. Je me sentais, Sous pression. c'était en vacances, mais sous pression, Ouais. du stress, on avait des engueulades, des disputes. Et je me disais, putain, trop dommage, quoi. Tout frais payé, on a 10 jours, c'est même pas de l'argent qu'on sort de notre poche, c'était offert, et du coup, pas un plaisir vraiment, quoi, tu Ouais. vois. Bon, il y a eu des moments, mais dans l'ensemble, vraiment, je suis revenu de là en me disant, surtout maintenant, aujourd'hui, avec le recul, de voir ce que c'est une relation qui est saine et dans laquelle on se respecte, on s'écoute, tout ça. Et je me dis, waouh, fou, quoi, tu vois. Et du coup, c'est quoi le switch, par exemple, si t'avais pu changer les choses, ou faire les choses différemment à l'époque, t'aurais fait comment? C'est dur à dire parce que, faire différemment avec le fait que, c'était au risque, en fait, à ce moment-là, c'était au risque de perdre la relation parce que je savais que de rester parce que, en fait, je me suis réadapté beaucoup dans cette relation-là, je marchais beaucoup sur des œufs Ok. et, en tout cas, c'était ma sensation et j'avais cette sensation de me suradapter beaucoup. En plus, on voyait beaucoup de monde parce que c'était une activité où on aidait plein de gens à se remettre en forme. Moi, j'étais au contact de beaucoup de femmes aussi. Ouais. Et je me suis réadapté sans cesse avec ce qui elle a dérangé. Elle manquait de confiance. Du coup, par son manque de confiance, elle se comparait à d'autres femmes que j'ai aidé moi à se remettre en forme. Elle avait de la jalousie. Elle était très tu la regardes plus elle que tu me regardes moi, ou avec elle tu fais ça, avec moi tu fais pas. Voilà, il y avait beaucoup de rapports à ça. Ouais. Ce qui faisait que, en vrai, faire différemment à ce moment-là, dans les vacances, je suis pas sûr que j'aurais pu faire différemment que ce que j'ai fait, parce qu'on fait toujours un peu de notre mieux avec ce qu'on a. Et tu restais Mais un peu, par contre, dans cette relation, parce je pense que ça que aurait été juste de communiquer écoute, ça me va pas, quoi. C'était peut-être ouais, ça. Plus. poser tes limites un Voilà, peu. que je me posais moins, effectivement. Ça serait peut-être ça, si j'aurais pu faire quelque chose de différent, c'est poser mes limites et dire, écoute, ça me convient pas. Parler aussi de ce qu'est pour moi une relation, ou comment je vois le couple, ou les vacances, par exemple. Ouais. On n'a pas trop eu cette discussion non plus. Peut-être on l'a eu sous le forme de reproches, plutôt que juste dire, écoute, voilà, j'aimerais qu'on se pose. Ça aurait été peut-être un truc que j'aurais pu faire différemment. Clarifier, en fait, déjà, c'est Exactement. quoi que je veux, Ouais. et qu'est-ce qu'elle veut, elle, ça. et voir si c'est compatible. Mais ne serait-ce que déjà, qu'est-ce que je veux, tu vois, parce que, effectivement, comme je me suis réadapté beaucoup, moi-même, je prenais pas le temps, et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, d'ailleurs, qui sont là-dedans, pour en avoir côtoyé, Ouais. qui s'adaptent à l'autre, mais sans se dire, ok, mais moi, est-ce que ça me convient? Qu'est-ce que moi je veux? C'est ça. Par peur parfois de perdre, par peur de il y a une espèce de truc voir. aussi, comme si les hommes avaient pas le droit d'avoir des critères, des standards, et que les femmes, oui. Ouais, c'est vrai. Alors que non. Aujourd'hui, justement, ce qui fait défaut à beaucoup d'hommes, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de standards, de critères, et qu'ils s'adaptent, ou alors ils rassurent, voilà, et du coup, au bout d'un moment, ils tombent dans ce truc de trop d'efforts, trop donné, pour ne jamais, en plus, être vraiment, pas récompensé, mais on va dire, se sentir bien dans la relation, enfin voilà, comme si tu devais toujours ramer, et puis en fait, tu ne vas jamais nulle part. D'ailleurs, c'est souvent la dynamique du couple. J'ai l'impression que c'est souvent l'homme qui a la sensation de jamais faire assez. Ouais. Ça, c'est dans ce sens-là. J'ai l'impression, c'est en mode, mais je fais jamais assez, quoi qu'il arrive. Souvent, et la femme qui, justement, a l'impression que tu prends jamais vraiment du temps pour moi, ou peu importe la forme, il y a d'autres formes, mais en gros, voilà, tu me considères pas assez, quoi. C'est ça. J'ai l'impression que c'est souvent la dynamique dans les dysfonctionnalités du couple qui peuvent être présentes, tu vois. Et ça me parle, là, ce que t'as partagé, donc ton expérience, parce que, du coup, à peu près à la même période. Moi, j'étais en relation, donc quand j'étais en France, je suis restée 2 ans et demi dans une relation, et c'était un homme vraiment top. D'ailleurs, on a toujours des bons contacts, et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, que je connaissais déjà avant de me mettre en relation avec lui. Mais il y a eu plein de choses qui sont ressorties, des insécurités dans la relation, et notamment, en 2019, on était partis à Miami et ensuite au Mexique rejoindre d'autres potes.
Et au Mexique, pour moi, j'avais un peu gâché les vacances où je profitais pas du tout. Et c'était plus fort que moi. Mais dès qu'il parlait à une fille, une des filles, tu vois, je me disais, il veut quelque chose avec elle, donc j'étais jalouse. En fait, toutes mes insécurités ressortaient. Et je savais pas comment faire. À l'époque, j'avais aucun outil et c'est après que j'ai commencé le développement personnel. C'est-à-dire que tu lui balançais peut-être à ce moment-là au lieu de communiquer. C'est ça, je lui disais, mais pourquoi là tu touches ton bras Pourquoi là tu vas plus rigoler avec elle et pas avec moi Et après, au final, totalement compréhensible. Quand toi t'es toujours dans ton reproche et jalouse, attention, il a pas trop envie d'aller rigoler avec toi. Clairement. Et lui aussi à l'époque ne posait pas vraiment ses limites. Il partait un peu dans tous les sens en fait. Donc forcément il avait zéro limite. Moi je me sentais pas en sécurité et parce que j'avais des insécurités, lui aussi il avait peur du conflit et en fait ça tournait en rond on était bien ensemble mais dans une fausse sécurité et jusqu'à ce que je comprenne à un moment que non c'est pas la relation qu'il me fallait quoi. Et c'est vrai que quand on regarde en arrière, je pense que dans ces périodes-là, tant qu'on n'avait pas encore évolué sur nos insécurités et le rapport à l'autre, tout ça, en fait, c'est difficile à se dire. Ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand des personnes sont dans cette situation-là, tout seul, c'est difficile, quoi. Tu peux pas. Enfin, moi, j'aime bien dire, tu peux pas être la personne qui se noie et la personne qui se sauve de la noyade, tu vois. Oui, c'est clair. Et du coup, c'est un peu l'idée, c'est que il y en a beaucoup trop qui essayent d'avancer seuls, tu vois. Et qui se rendent pas compte que en fait, tu vas galérer. 2, tu vas avoir beaucoup de mal à avoir un zoom out et à savoir un peu ce qui se passe. Et du coup, à avoir du feedback sur comment j'agis, comment elle agit, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste. Enfin bref, ça me fait vraiment me dire que quand t'es dans cette phase-là, moi je me souviens, tout seul, c'est pour ça que ça a mis du temps, quoi. C'est que je peux pas, parce voilà. Tu pas vois voir de l'extérieur ce qui se passe. Ouais. Mais tu sens, mais tu sais pas c'est quoi exactement. Ouais. C'est ça. C'est quoi, ça vient d'où? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est elle? À quel point c'est juste? Et je trouve que seul, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Et moi, ce qui a tout switché, c'est quand j'ai commencé une thérapie et après, ça allait vite avec le coaching, etc. Et c'est magnifique parce que après, tu vas vraiment vers qui tu es toi, avec beaucoup moins d'insécurité. Tu suis plus un schéma transgénérationnel qui a été transmis par les générations d'avant et tu commences à être toi-même. Mais pour ça, ça relève d'aller faire face à ses propres inconforts, insécurités. Et aujourd'hui, on le sait qu'il y a toutes ces possibilités-là. La thérapie, le coaching, et il y a plein d'autres choses. D'ailleurs, il y a des choses un peu plus spirituelles, énergétiques, il y a plein de choses. Mais je dirais qu'on sait, mais tu vois, j'ai l'impression que on le banalise. Déjà, on sait pas à quel point ça peut nous aider, je pense, pour la plupart. Mais 2, j'ai l'impression que vraiment on le banalise dans le sens où non, mais ça va aller, je vais y arriver. Tu vois, du coup, on met des priorités ailleurs, comme je sais pas, par exemple le business pour des mecs ou même ailleurs, mais ça peut être le business, ça peut être la santé, etc. Et ça, je l'ai remarqué, c'est que même une personne qu'on accompagne, un coach, une thérapeute que j'accompagne, si elle a un problème dans sa relation, ça impacte tout, quoi. Genre, et c'est pour ça que je trouve que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que quand tu résous la partie relationnelle, on va dire voilà, quand tu l'améliores, en fait, t'améliores tout le reste parce que les relations, c'est tellement quelque chose auquel on s'attache. Voilà, que ce soit un problème avec une sœur, que ce soit un problème avec une personne ou que ce soit sentimental. Dès qu'il y a un problème de relation, je trouve que ça prend beaucoup de place. Tu vois, on y pense énormément, on se dit j'aurais pu faire ça différemment, ou le problème c'est l'autre, il peut y avoir de la colère, il y a tellement d'émotions que je trouve que les gens se rendent pas assez compte aussi à quel point, en bossant ça, tu améliores aussi donc ton business, donc voilà, en fait, ça donne tous les autres domaines, quoi. Moi, ça m'a donné énormément de clarté quand j'ai pu mettre le mot sur OK, cette relation c'est ça, parce que grâce à la psy que j'avais à l'époque, elle m'a dit ta relation c'est ça. Il y a d'autres possibilités de relation. Du coup, que moi, je voyais même pas. En fait, il y avait plein de trucs inconscients que je voyais pas. Et du coup, elle m'a dit, en fait, toi, ta relation, c'est ça. Il y a d'autres possibilités de relation. Qu'est-ce que tu veux? Et là, je me suis dit, non, je veux plus ça. Donc après, j'ai quitté l'homme avec qui j'étais. Même si c'était pas facile, parce que c'était quelqu'un de bien, entre guillemets. Enfin, c'est quelqu'un qui était là, qui me soutenait, etc. Mais je voyais bien qu'on n'était pas sur la même longueur. Ouais, c'est fou le risque, des fois de se dire, mais c'est une bonne personne. Tu sais, c'est soit je me dis c'est une bonne personne, donc c'est dommage. Alors qu'en fait, oui, c'est peut-être une bonne personne, mais elle ne me correspond pas, ou en tout cas, je ne lui corresponds pas, ou plus, effectivement. Et à la fois, il y a beaucoup, toi, tu le vois tout le temps, je suis certain. Mais le fantasme que les gens ont, où en fait, ils s'accrochent plus au potentiel de la relation, ou au potentiel de la personne, plutôt qu'à ce qu'elle est vraiment.
Exactement. Ah ouais, ça c'est ouf. Donc Ouais. ça, tu dois le voir, je suis sûr, tout le temps, quoi. Ah ouais, moi je me suis confrontée à ça, moi personnellement plusieurs fois, et je le vois aussi plein de fois où, en fait, il y a des gens ils veulent pas lâcher la relation parce qu'ils se disent oui mais ça va changer, et en fait ils peuvent Exactement. rester 20 ans dans le C'est même ça, truc et ça ne c'est ça. change jamais. Il y a Ouais. rien qui change. Moi, il y avait une question qui m'avait aidé d'ailleurs là-dessus, c'était à l'époque, donc c'était sur la fin de cette ex-relation, donc avant Mélanie, avant de la rencontrer, où j'étais en mode, je sentais que ça me convenait plus, c'était en mode, j'étais au bout de mes limites personnelles, je commençais à sentir, je commençais à devenir un peu impulsif, ou parce que je me respectais pas moi, hein, je faisais pas mes limites, tout ça, mais et de toujours avoir l'impression de marcher sur des œufs, donc de pas être pleinement moi-même, etc. Ce qui fait qu'à un moment, je me suis posé la question de, bon, en vrai, je me suis posé plusieurs questions, mais dans l'eau, une qui m'a beaucoup aidé, ça a été de me dire si la relation, elle est telle qu'elle est, comme tu la connais depuis cette dernière année et demie ou 2 dernières années, Ouais. et qu'elle change pas d'ici les 5 prochaines années, et que la personne reste la même, la relation reste similaire. Est-ce que, en sachant que ça changera pas d'ici les 5 prochaines années, est-ce que tu restes avec? Donc ça m'a beaucoup aidé parce que au lieu de me projeter sur si ça change, est-ce que tu restes avec la personne, c'était si ça change pas et que c'est tel que c'est, comme ça l'a été ces 2 dernières années, est-ce que tu restes là-dedans en le sachant à l'avance que ce sera la même chose dans 5 ans? Ouais. Et ça m'a aidé de ouf, ça a été en mode non. Une autre question qui m'a grave aidé, c'était est-ce que Chris, dans la relation telle qu'elle, pas dans ce que la relation elle était ou pas dans ce que la relation elle peut être, mais dans la relation telle qu'elle est là, tu sais comment elle est, est-ce que tu es heureux? Okay. Et donc c'était aussi non, tu vois. C'était assez clair, hein, c'est bah non, je suis pas heureux. Ouais. Et l'autre question qui m'a beaucoup aidé, la troisième, c'était est-ce que ce soit depuis le début ou à partir de là, ces dernières années et maintenant, est-ce que tu as l'impression que tu arrives à être pleinement toi-même dans cette relation et tu peux être pleinement toi-même? Et c'était aussi non. Okay. Et ça m'a grave aidé pour me dire bon bah ok, en fait, fais un changement. Okay. Stop, tu vois. Parce que je trouve que c'est ça. Donc quand on est en relation toxique, il y a tellement de facteurs, peur C'était dans la d'être relation seul. où t'étais avant. Voilà, exactement, avant. Qui fait que j'avais du mal à en sortir, tu vois. Et c'est ça, des fois, en fait, juste la personne en face, le coach, le thérapeute, n'importe qui va nous poser les bonnes questions, on va se dire, ah bah non, en fait, non, ça me va pas. Ouais. Et après, là, le changement clairement, ces questions-là, on me les aurait posées 2 ans avant, ça aurait été les mêmes réponses, tu vois. Et du coup, j'aurais gagné 2 ans. Tu vois. C'est ça. Mais après, on est toujours aussi, on attire quand on est prêt, on va dire, ouais, personne. Et on est d'accord. Mais parfois, on peut aussi se mentir longtemps. Notre ego, nos peurs peuvent longtemps rester. Et il y a des gens jusqu'à la fin de leur vie, ils restent avec la même personne alors qu'ils sont pas mis ensemble. Et il y en a plein qui l'oublient, ça. Hein, que il y en a, ils changent jamais. Et je vois des hommes des fois, ils se disent bon, je vais peut-être prendre un accompagnement plus tard parce que là, j'ai prévu un voyage avec ma copine et je suis sûre qu'il peut y avoir un truc qui change. Le fameux voyage. Vas-y, va au voyage. Après, chacun a son rythme. J'ai un ami pareil, c'était pas sur un accompagnement, mais il me disait bon, j'ai un voyage, en gros, ça va s'améliorer. On va voir. Du coup, tu sais, toujours en se disant bon, bah, tu sais, je repousse la date de ça va pas, faut qu'on arrête. Je le repousse en disant bah là, il y a un voyage, peut-être ça va bien se passer. Et on a discuté après son voyage, non, du coup, c'était pas le cas. Exactement. Mais ça t'amène à voir des choses encore plus grandes. Voilà, tu dis, ah ouais, ça t'aide encore plus à le voir. Même le voyage, là, c'était pas possible. C'est ça. Donc ouais. Mais c'est surtout fou de voir. Tu vois, moi aujourd'hui, je pense que c'est le fait d'avoir l'inverse, en tout cas d'avoir du contraste, parce que j'ai une relation où vraiment c'est fluide. Bien sûr, on communique beaucoup, donc ça aide. Même, tu vois, départ de vulnérabilité dont on parlait tout à l'heure. Moi, il y a eu une phase où, avec elle, par exemple, je suis allé à un séminaire et on en a déjà parlé d'ailleurs avec des amis, tu vois, mais je suis allé à un séminaire de Tony Robbins quand j'étais encore aux États-Unis à ce moment-là, 2023. Okay. Et à ce moment-là, nous on était très focus. On était arrivé aux États-Unis depuis peut-être 6 mois, 1 an. Et avec Mélanie, on était très focus sur le business, le pro, développer notre activité à côté. On était salariés aussi à ce moment-là pour pouvoir être aux États-Unis. Okay. Et sans m'en rendre compte, en fait, mais en tout cas, je suis allé donc à ce séminaire qui était cool, Tony Robbins. C'est d'ailleurs ça qui m'a aidé aussi à ensuite lancer plus mon activité de coaching sérieusement, bien en vivre et tout. Mais pendant ce séminaire, je match très bien avec une fille où il y a un feeling, quoi. Il y a un feeling, je match bien, c'est cool. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je suis en couple. Ça fait quand même 3 ans, du coup, à ce moment-là. Et au final, il y a une part de super énergie, ça match bien, on rigole, c'est cool. Rien de malsain, mais moi, je sens un truc de... Ça, c'est un peu malsain, j'ai la sensation, parce que je m'entends trop bien avec cette personne-là, ça match trop bien. Okay. Et quand je rentre, ce qu'avant, je n'aurais jamais fait, là, quand je rentre, du coup, j'en parle tout de suite à Mélanie. En vrai, ça reste 2 jours peut-être, et je sens que c'est là. Et je me dis, ok, faut que je lui en parle.
et je lui en parle. Tu vois. Ok. Et un point clé d'ailleurs, c'est que je pense pas qu'il y ait une bonne forme d'en parler. On peut toujours bien faire, mais je sais que moi l'intention c'était ok, faut que j'aborde le sujet parce que Je peux pas garder ça. je peux pas garder ça pour moi, c'est pas correct. Plus qu'en plus c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien, donc on pouvait parler comme des amis, mais je m'entendais bien, donc et j'en parle. Et au final donc Mel très en mode un petit ok, elle m'écoute, je lui dis voilà, il y a une fille avec qui ça a très bien matché, il s'est rien passé, mais enfin voilà, je me suis senti un peu mal à l'aise vis-à-vis de nous parce que je sens qu'il y a eu un feeling et ça m'a fait me questionner. Ok. Et ce qui est cool, c'est que Mel de base, elle internalise le truc. En général, elle surréagit pas sur le moment. Elle prend le temps d'écouter. Ok. Il y a de la friction, je sens qu'elle est tendue, elle dit rien. Et à ce moment-là, donc moi, ça me laisse le temps d'expliquer aussi, de dire. Et souvent, elle va me questionner un peu en mode, ok, et du coup, enfin, qu'est-ce qui fait que tu me le dis ou quoi? Et c'est trop bien parce que ça nous a permis, il y a eu plusieurs phases dans notre relation comme ça, il y en a eu 2, 3. Mais celle-là, ça nous a vraiment permis de discuter du coup de notre relation. Au lieu de discuter de, moi, le problème, on va dire, on pourrait dire c'est un problème, t'aurais pas dû. Ouais. On a discuté du coup de qu'est-ce qui fait que ça s'est déclenché, tu vois. Ok. Et Hyper intéressant. Et du coup, ça a amené une discussion hyper intéressante. Au final, on était tellement focus sur le business, le boulot, la routine de tout ce qu'on avait à gérer, donc très mental. En fait, on prenait plus le temps d'être dans l'émotionnel tous les deux, de connecter, d'avoir des moments où on est là vraiment l'un avec l'autre et du coup, on n'entretenait plus vraiment la relation, tu vois. Ok. C'était plus, on est acquis, on s'aime, on le sait. Et il y avait moins de piment ou de joie un peu dans le couple. Ok. Et ça nous a fait émerger ce sujet. Et donc, c'est bien parce que ça a permis d'enlever ça aurait pu être, c'est pas normal que t'aies eu ça, non, en fait, c'est le couple, tu vois, on est intime. Et Au lieu que ce soit un tabou, c'est un signal. Exactement. Ok, on fait quelque chose à Au lieu que ce soit un problème, ça a été un signal, exactement. Ok. Tu vois. Donc, Ouais, ça, c'est un exemple, mais il y en a un autre. Il y en a d'autres que je peux te donner, tu vois, mais c'est en gros, où ça a été être vulnérable. Parce que si j'étais pas à l'aise, quand je lui en parle à ce moment-là, je suis tendu moi aussi, Ouais. je sais pas trop quel mot Je sais employer. pas comment elle va réagir. Voilà, exactement. Etc. Tu vois, il y a tout plein de trucs, mais je garde en tête, là, ok, l'intention, c'est voilà, je sais que c'est important, notre couple est important, et donc je communique. Ok. Et ça, c'est hyper mature, tu vois, parce qu'il y a beaucoup alors ça peut être des hommes ou des femmes, hein, mais qui vont se dire, ok, là, je suis attiré par quelqu'un d'autre, je vais pas le dire parce que j'ai peur de la réaction de l'autre, Yes. ou alors je me sens honteux, ou alors peut-être, je vais tout arrêter la relation parce qu'au final, je pense que ça veut dire que on n'est plus fait pour être ensemble. Alors, en fait, on sait pas. Ça dépend de comment ça se déroule quand on parle avec la personne. Clairement. Et aussi vraiment se dire, en fait, on est humain, on a des besoins, on a des désirs, et des fois ça peut sortir de ce qu'on avait imaginé, de sortir du cadre qu'on s'était imposé, et plus on va résister à ça, et plus ça va persister, et plus ça va être pire au final. Si t'avais rien dit, ça aurait émietté sûrement la relation, la connexion. Clairement. C'est sûr, moi j'aurais gardé ça un peu en mode t'aurais pas été bien. J'aurais développé de la culpabilité, tu vois. Exactement. Parce que je me sentais un peu coupable. Mince, c'est pas normal, j'aurais peut-être pas dû être bien m'entendre, on va dire, avec une fille. Ouais. Ce qui est con dans l'idée, mais je me sentais un peu comme ça, donc ça aurait grandi la culpabilité, du coup. En plus, quand il y a de la culpabilité, nous on sait dans le coaching que quand on se sent coupable, du coup on se sent redevable, donc du coup on va commencer à surcompenser. Enfin, voilà, bref, ça aurait été mauvais, c'est clair. Ah, c'est clair. Ouais. C'est ouf ça fait partie de la vulnérabilité, tu vois. C'est sur le moment, il y a quelque chose que tu sentais pas à l'aise. T'étais pas à l'aise, Bon, et là, attends, je vais le partager parce que tu voyais quelque chose de plus grand, c'était garder la relation, ou en tout cas être honnête, ou je sais pas quelles étaient tes valeurs à ce moment-là, mais en tout cas, transparence, c'est ça. De toute façon, on s'était dit. Mais il y a aussi le fait que dans ce couple-là, avec Mélanie, on a très tôt parlé on avait fait un truc, c'était une question par jour. Ouais. Au début de notre relation, là, je crois, on l'a fait 2 mois, où c'était chacun, on pose une question à l'autre sur n'importe quoi. Elle doit répondre, et ensuite on doit répondre à la même question. Et ensuite, c'est à elle de poser une question, du coup à moi. Et après, moi, je dois répondre, mais elle aussi, elle va répondre à cette question. Ce qui fait qu'on avait 2 sujets qu'on découvrait sur nous tous les jours, en fait. Tu vois. Donc, tu vois, il y avait des, c'est quoi pour toi le couple? C'est quoi pour toi un bon couple? C'est quoi ta vision du couple idéal? Et ça, je l'avais jamais fait avant. C'est là où elle m'a abordé le fait que pour elle voyait le couple comme une team. À cette époque-là, moi, je disais, ah bon, c'est-à-dire, tu vois, ça m'a fait évoluer sur des idées aussi de comment elle voyait le couple. Des fois, c'est moi qui lui ai dit, ok, pour moi, c'est important que les 2 soient vraiment indépendants. Ils soient à l'aise avec eux-mêmes, en confiance avec eux-mêmes. Et que du coup, c'est un bonus, tu vois, c'est 2 lettres C qui font un O, quoi, par exemple, dans l'idée. Okay. Et 2 personnes complètes, 1 plus 1 qui fait 3. Et non pas la moitié. T'es ma moitié, je suis ma moitié, tu vois. Moi, j'ai parlé de ça, Et du coup, il y a plein de sujets comme ça qu'on a abordés, qui ont permis de vraiment
bah en fait se mettre on va dire en synchro sur qu'est-ce qu'on pense, avec quoi on est d'accord, avec quoi on n'est pas d'accord. Et c'est super important aussi les gens, la plupart dans la société dans laquelle on vit, se mettent en couple parce qu'ils ont pas envie d'être seuls. Et ça part d'une insécurité. Ouais. Au lieu de se mettre en couple, en tout cas vivre une relation pour apprendre à partager et connaître l'autre. Ouais. Et ouais, c'est vrai, très juste ça. Il y a beaucoup de gens. Des fois, je m'en coupe pour moi au lieu de pour l'expérience. Il y a beaucoup de gens, c'est pour l'image, c'est pour ne pas être seul. Mais du coup, ils restent dans une relation qui leur convient pas parce qu'ils ont pas envie de savoir la vérité. Ils ont pas envie de poser ces questions-là parce que ça pourra les mettre face à une insécurité ou se dire tellement, ah merde, c'est pas la personne vrai, que j'ose pas poser j'imaginais. la question, ouais. Ce qui est dommage quand ils pensent. Parce que c'est en mode, du coup, j'ose pas poser une question parce que je sais pas sa réponse ou peut-être c'est pas la bonne. Ouais. Du coup, s'il faut c'est le cas, mais s'il faut c'est pas le cas. Ouais. Et donc, quoi qu'il arrive, je garde ça et peut-être je suis dans une relation qui me convient pas, mais on évite les sujets pour dire, nous, c'est une bombe à retardement, quoi. On garde l'image, on est ensemble, tout va bien aux yeux de la société. Alors, dans le foyer, tu vois qu'il y a rien qui va. C'est ça. Et c'est fou. De toute façon, comme tu l'as dit, je pense c'est beaucoup ce truc de peur d'être seul. Je remarque aussi qu'il y a la peur quand on a peur donc d'être seul, mais aussi de pas trouver quelqu'un d'aussi bien. C'est des fois on a eu une relation où c'était dans l'ensemble ça me convenait pas, mais ça va, c'était potable ou c'était une bonne personne. Et du coup j'ai peur de pas trouver aussi bien. Ça, je remarque qu'il y a beaucoup une perte de confiance dans ce qui est possible. C'est peur, hein, c'est oui. Quand on partage ça, c'est pas pour dire il y a des bons et des mauvais, quoi. C'est vraiment juste que les gens puissent se rendre compte, ok, il y a des peurs et on peut les transcender et on peut faire évoluer une relation ou on peut faire évoluer son rapport à la relation amoureuse et se demander, attends, qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que ça me correspond ou non? Est-ce qu'on peut en parler et voir comment ça se déroule par la suite? Est-ce qu'on reste dans ce type de relation? Est-ce qu'on a envie de changer ou de faire évoluer la relation? Clairement, ouais. Donc merci pour ton partage. Ça va pouvoir parler à beaucoup de gens, beaucoup d'hommes et qui se disent ah ouais, en fait, on peut parler des choses comme ça et ça peut bien se passer aussi, tu vois. C'est pas... regarde, un autre sujet que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes n'oseraient pas aborder. Ouais. C'est on a eu parlé cette année avec Mélanie, enfin moi surtout. J'ai abordé le fait que je me posais la question sur l'exclusivité, pas l'exclusivité, mais oui, on appelle ça comme ça, le couple tout court. Ouais. Le couple, comment on dit quand t'es pas polygame du coup et que tu es juste avec une personne? Monogame, monogame, c'est ça, exactement. Monogame. Donc je disais voilà, en gros, je me pose la question et ça m'arrive de me poser la question parce que je me demande parce que je peux des fois me dire il y a des femmes qui m'attirent physiquement ou il y a une bonne connexion. Et du coup, je me suis de manière générale, posé cette question de mince, est-ce que vraiment on est fait pour être monogame, polygamie ou relation ouverte ou quoi que ce soit? Du coup, par exemple, c'est un sujet que j'ai toujours regardé pour moi à la base. Et cette année, je sais qu'avec Mélanie, je lui en ai parlé. Je lui dis voilà, écoute, ça m'arrive de penser ça, de me demander, de me poser la question. Okay. Et au lieu de le garder pour moi et que ce soit une réflexion personnelle, du coup, on aborde ce sujet, tu vois. Comment toi tu vois les choses. Donc tu vois, ça me permet de savoir que elle, c'est trop important de la monogamie, on va dire. Tu vois, elle, c'est vraiment important. Mais ça me permet moi aussi de lui dire écoute, moi je sais pas en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est très bien, je suis très heureux ensemble. Mais je me demande si à un moment donné, vu que de temps en temps je me sens parfois attiré ou ça, est-ce qu'à un moment donné je vais pas vouloir expérimenter quelque chose, pas forcément sur du long terme, mais juste une nuit ou plus. Et donc on aborde ces sujets que normalement moi j'aurais gardé pour moi, j'aurais dit c'est pas bien de le penser, je me serais déjà un peu jugé de tout ça. Alors que je suis certain qu'il y a des mecs qui pensent ça, il y en a énormément. Ouais. Et d'ailleurs ça nous a permis, des femmes aussi, sûrement. Et ça nous a permis d'ouvrir des discussions même avec des couples qui eux sont sur Bali ici, qui sont en relation libre, des amis à nous, tu vois, qui eux se permettent ça, mais qui sont un couple soudé en plus et qui se le permettent. Tu vois, de juste un peu plus aborder le sujet, mais comment vous faites, et qu'est-ce qui vous a amené à ça, et qu'est-ce qui fait que, comme ça on voit aussi leur challenge, enfin tu vois, et du coup tout ce sujet que moi j'emmène, on va dire, ça emmène tout un sujet derrière dans nos amitiés, et avec nous deux, et de recalibrer qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok, tu vois, mais au moins on connaît les limites, tu vois. Okay. Et je trouve que ça manque ça dans les couples, de savoir le jeu auquel on joue, tu vois. C'est-à-dire quelles sont les règles dont on parle pas trop. Ouais. Tu vois, surtout en France, on part du principe que ok, t'es en relation, c'est bon, on est exclusif, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, il y a des gens qui ont pas cette vision-là, et aussi derrière, il suffit que le mec par exemple trompe sa chérie ou la fille trompe son mec, et que oui, mais on en a pas parlé. Enfin, tu vois, ça peut amener tout de suite des ambiguïtés juste parce qu'on n'a pas posé les règles du jeu, tu vois. C'est ça, et c'est soit t'es exclusif, et s'il y a tromperie, c'est on arrête tout et chacun de son côté. En plus, c'est tromperie est égal mal, on arrête tout, alors que. C'est ça. Même je sais que ça n'arrive pas et ça n'est pas arrivé.
Mais avec Mel, si jamais il y avait tromperie, je sais qu'on aurait la même dynamique maintenant de ok, bah pourquoi en fait? D'où c'est venu? Qu'est-ce qui fait que? Est-ce que c'est moi qui ai mal fait? Est-ce que c'est Et c'est jamais que un, parce que souvent voilà, on voit, c'est le problème d'une personne. Non, c'est les deux. C'est exactement ça. Je l'ai vécu en 2016-2017, j'étais en relation pendant 1 an et demi avec un homme. Et quand je me revois à l'époque, j'avais 23 ans. Je voulais pas être seule. Donc j'avais pris ce mec-là, en plus, qui était super beau gosse, qui correspondait à un idéal physique qui était top pour moi. Et je me disais, cocher les cases. Je suis en relation avec lui, c'est top, mais j'entretenais pas du tout la relation. Moi, je partais en voyage tout le temps avec des potes. On partait jamais en voyage ensemble. Lui était hyper casanier. Il y avait des non-dits, mais de ouf, dès le début de la relation entre nous. Parce que moi, ça m'allait. Je voulais juste dire que je suis en relation avec un beau gosse. Avec un beau gosse, c'est clair. Pareil pour des mecs, hein. Il y a des mecs qui sont en mode, ouais, c'est des femmes trophées, hein. C'est ça. Et au final, on a fini par arrêter la relation parce que voilà, il y avait plus rien qui nous liait vraiment. Et 1 an après, il m'a dit qu'en fait, pendant la relation, il était en relation avec une autre femme, avec qui ça revenait, ça partait de temps en temps, mais en gros, il avait une double vie. Et à l'époque, au tout début, bah moi, j'ai un peu dit c'est toi le problème. Ouais. Mais après le cheminement que j'ai commencé sur moi, je me suis dit mais non, c'était pas lui le problème, c'était lui et moi. Parce que plein de fois, il y avait des non-dits, des ressentis où je me suis dit non, je vais pas aller lui dire, je vais pas les faire. Pourquoi? Parce que je voulais juste une relation et pas me sentir seule. Ouais. Donc il y a plein de gens qui vont se dire bah ouais, machin m'a trompé, machin, il a une double vie, etc. Ouais, là une double vie. Ok. C'est pas que lui le problème, ouais. Pourquoi? Clairement. Parce que de base, moi aussi, j'étais dans ce truc-là. De ouf. Juste parce que je voulais pas être seule. Et souvent d'ailleurs, j'ai la sensation que les femmes ou les hommes qui ont leur femme ou leur chérie qui a une double vie, si avec du recul ils auraient pu s'en rendre compte, tu vois. Et parfois j'ai tellement peur d'être seul ou d'être seul que en fait j'évite. On va mettre des œillères. De même voilà. Alors qu'il y a une part de moi qui se doute peut-être, mais j'évite trop de penser à ça ou de me dire. Et parce qu'après j'essaie de me rassurer, non mais quand même jamais, tu vois. Par exemple, je suis certain. Ouais. Enfin. Ouais. Tout dépend de l'intention de base. Pourquoi t'es en relation? Et à l'époque, si on m'avait dit bah, t'es en relation parce que t'as peur d'être seule, j'aurais peut-être pas avoué. J'aurais dit mais non, n'importe quoi. C'est parce que je l'aime. Alors que non, j'avais juste peur d'être seule et je trouvais ça stylé d'être avec un beau gosse. Donc. Tu m'étonnes. Donc ouais, j'ai récolté ce qui va avec mon intention. Ouais. En fait, les gens ne voient pas qu'il y a toujours un prix à payer. Et si tu te mets en relation parce que t'as peur, bah il y a un prix à payer derrière. Ouais, c'est quoi la raison? D'ailleurs, je trouve que ça c'est un bon. Enfin, moi j'ai la sensation que c'est cool de se mettre en relation quand t'es plus dans un besoin de te mettre en relation. C'est-à-dire t'es bien avec toi-même. Exactement. Certes, ce serait cool, j'ai envie de partager tout ça avec quelqu'un d'autre, mais je suis bien avec moi-même. Je suis heureux. Donc du coup, là, se mettre en relation à ce moment-là, je trouve que ça a rien à voir. Parce que en sachant que tu es déjà heureuse ou heureux, bah du coup, tu vas mieux poser tes limites, tu vas mieux dire bah ça me convient pas, parce que tu te rends compte que t'as pas besoin de l'autre. T'en as envie peut-être, c'est ok pour toi d'être en relation, c'est un plus, mais t'en as pas besoin. Et je pense que ça c'est ça. C'est tellement et ça part souvent de l'esprit de manquer. Si tu dis qu'il y a que cette personne qui peut te convenir, forcément, tu auras trop peur de poser tes limites, trop peur de parler de certains sujets, parce que tu as peur de perdre le lien. Exact. Quand tu commences à comprendre que, même si tu ne le vois pas tout de suite, il y a plein de personnes qui peuvent te convenir, et que c'est juste toi qui ne t'autorise pas à le voir, bah là, tu commences à dire, attends, je peux poser mes limites, je peux parler de certaines choses, même si c'est inconfortable, et tu te priorises, et tu dis, si la personne, ça matchait pas avec ce qu'elle recherche d'une relation, ou alors sur que son comportement me plaisait pas suite à un partage de ma vulnérabilité, etc. Ça voudrait dire qu'on n'est pas alignés. Ouais, bien sûr. Vraiment. Oui, parce que tu en as, des femmes qui jugent un mec d'être vulnérable. Et... Ah oui, par exemple, on va pas faire de généralité, mais je discutais avec certains mecs sur ça. Et beaucoup m'ont dit que parfois des femmes du pays de l'Est, parce que dans la culture, elles vont avoir besoin d'un homme fort, ça veut dire qui gère, qui paye, qui provide, tout ça, ce qui est ok d'ailleurs dans l'ensemble, mais elles peuvent être très jugeantes, tu vois. Certaines femmes russes, en tout cas, ou femmes de pays de l'Est, peuvent être très jugeantes envers des hommes. Et donc un homme qui partage sa vulnérabilité, ça, en gros, tout de suite, elle peut dire mais mon ancien mec ou tel mec, lui, il était capable de, ou comment ça se fait que toi t'y arrives pas, tu vois. Et donc je pense qu'il y a ça aussi parfois. Je pense qu'il y a des peurs parfois justifiées aussi. Parce que je pense que ça peut arriver qu'il y a certains mecs
qui sont avec la mauvaise femme, qui sont vulnérables à ce moment-là, donc qui ont la bonne démarche, Ouais. et qui la femme, dans comment elle est, comment elle voit les choses, rabaisse l'homme, et du coup, toute cette dynamique qui va se créer, tu vois. Et c'est drôle que tu en parles parce que il y a un pote à moi qui s'est arrivé il y a pas longtemps, qui était en relation avec une femme russe, donc ici à Bali. Ouais. Et en fait, il voyait que c'était toujours dans son sens à elle. Il devait venir la chercher même quand il était complètement crevé. Et des fois, un soir, il lui partage, il lui dit ça te dit on va faire un truc ensemble. Et elle dit oui, mais tu peux venir me chercher, mais avant je fais un truc avec une copine et après tu viens me chercher. Ouais, donc Et, tu t'adaptes à moi, quoi. Ouais. C'est ça. Et en fait, il n'a pas de nouvelles. Je sais plus, il est 21h et il se dit mais j'ai pas de nouvelles. Ah ouais. Donc il lui renvoie un message et je sais plus trop ce qu'elle lui dit, mais en gros, il finit par lui dire écoute, je vais pas venir parce que je suis trop crevée, etc. Et elle le juge parce qu'il lui dit juste je suis fatiguée. Tu m'étonnes. Et là, il commence à dire mais écoute, ça peut plus marcher. Ouais. Tu vois. La relation, moi j'ai l'impression que à chaque fois que je fais tout et puis qu'il y a rien dans l'autre sens, Ouais. là j'aurais bien aimé juste d'avoir de tes nouvelles. Tu vois, c'est pas grand chose. Et tu n'as pas donné de nouvelles. Enfin voilà. Et donc il a fini par dire bah écoute, on s'arrête là. Ouais, c'est top, hein. Et le message qu'elle lui a envoyé derrière, c'était que des reproches. Tu vois. Et il s'est dit horrible. il y a même pas besoin d'aller répondre. Et elle lui a renvoyé des messages en disant et en plus tu réponds pas, très mature, tu vois. Et il était là, c'est terminé quoi, parce que. Mais c'était très intéressant parce que lui de base dans cette relation-là, il avait dû inconsciemment s'y mettre parce que il avait envie d'avoir cette image de l'homme fort, etc. Bien sûr, tu m'étonnes. Il y a toujours un prix à payer du coup derrière. Si tu es l'homme fort vraiment et que tu peux pas montrer ta vulnérabilité. Bah, ça veut dire que tu pourras pas dire que t'es fatigué, ni triste, voilà. Ça veut dire qu'en fait, t'auras personne pour back-up tout ce que tu ressens émotionnellement. C'est ça. Parce qu'en général, c'est un peu ça quand même. Le couple, moi, je le vois vachement comme c'est un endroit safe. Voilà, t'es dans le monde, tu fais plein de choses. Des fois, t'es pas safe, des fois t'es. Et quand tu rentres, c'est un peu ton chez toi quand même le couple. Parce que quand on est en couple, on parle toujours à la personne, on s'appelle toujours, on se voit toujours, en tout cas régulièrement. Bah, c'est bien que ce soit une safe place et que tu puisses t'exprimer et non pas que tu sois jugé quand tu t'exprimes. Horrible, quoi. Et d'ailleurs, ce qu'elle lui disait, moi je suis, toi t'es un homme fort et t'es censé gérer en gros, et moi je suis une femme qui va te mettre de la belle petite décoration chez toi, être là, je sais pas, pour faire des câlins ou des bisous, un truc comme ça. Oui, mais c'est pas que ça une relation. Ça, là c'est la relation un peu à l'ancienne où la femme s'occupe de tout au foyer. Et puis l'homme, lui, doit gérer. Les pays de l'Est sont beaucoup dans cette, dans cet état d'esprit-là. Ouais. On était comme ça avant en France, et plus ça va, et plus ça change. Ou certains pays arabes aussi parfois. Ouais. Mais après, des fois, c'est ce que je me dis, c'est que ça peut être ok en fait, du moment que tu connais les règles, tu vois, des règles, et que t'es ok à jouer avec ça, tu vois. Et je pense que si lui, il avait été ok, je dois, dans son rôle qui se disait, je dois être le mec fort et qui gère pour elle, et si lui il est ok avec ça, bon bah pourquoi pas, tu vois. Mais en fait, c'est que la plupart du temps, effectivement, on n'est pas ok et on s'adapte à quelque chose qui nous convient pas. C'est même pas tant des règles. Je pense que les gens ne savent pas quel est le prix à payer pour ça. Ouais. Parce qu'il y a tout a un prix à payer. Même la plus belle des relations, t'as un prix à payer. Parce que tu dois montrer ta vulnérabilité. Être en couple exclusif, par exemple. Donc avoir la sécurité émotionnelle elle va jamais me tromper ou il va jamais me tromper parce qu'on se met d'accord sur ça. Ouais. Fait que donc t'as cette sécurité émotionnelle, mais à la fois le prix à payer, c'est que tu peux pas aller voir d'autres personnes. Donc tu te coupes toujours de quelque chose. Il y a toujours avantage inconvénient. Ouais. Tu vois comment c'est dans tout. Donc effectivement, je suis d'accord. Et ouais, du coup c'est. Et à l'inverse, relation ouverte où c'est trop bien, je peux aller voir tout le monde. Le prix à payer, c'est que ça te challenge énormément émotionnellement, que tu es tout en train de te remettre en question sur ta confiance, parce que du coup, voilà. Enfin, c'est ce que nous disait un couple d'amis, tu vois, qui eux sont en une relation plus ouverte, ça les challenge beaucoup aussi, tu vois. Ouais. Parce que t'as pas, l'avantage que t'as à être relation ouverte, t'as aussi l'inconvénient qui va avec, quoi. C'est ça. Et comme tu dis, en fait, c'est qu'est-ce que tu veux dès le départ, et du coup, c'est quoi les règles du jeu, et du coup, c'est quoi le prix à payer derrière. Si t'es à l'aise avec tout, c'est top. Ouais. Si tu veux juste une relation où ta femme elle te fait à manger et puis vous couchez ensemble et puis c'est tout, tu peux. Si t'es ok, si t'es à l'aise avec tout le reste. Clairement. Donc ouais, c'est vraiment aussi, et c'est ce que j'invite moi dans mes accompagnements ou même dans la formation là que je suis en train de créer et de finaliser, la formation magnétique. Et d'ailleurs, je mettrai le lien en description de cette vidéo. Ah ouais. J'adore d'ailleurs magnétique, moi je kiffe. Ouais, parce que et d'ailleurs là quand on est en train de tourner la vidéo, je suis en train de la finir, mais je pense que quand je mettrai la vidéo, elle sera terminée. Ah, génial. Donc je mettrai le lien en description. Ah ouais. Le lien est en description.
C'est-à-dire que ça fait un moment en plus que tu m'en parles de cette formation. Ouais, je savais pas tu l'as trop vraiment comment réfléchi, aborder les choses au départ. approfondi de ouf, quoi. C'est génial. Et là, du coup, c'est vraiment pour moi cette formation-là, c'est la naissance de ce que moi-même j'ai expérimenté, ce que j'ai vu chez les hommes que j'accompagne, et ce que je vois en fait dans ce que les hommes qui me suivent veulent, parce que les hommes qui me suivent veulent une vraie connexion, ils veulent pas juste un couple pour l'image. Ouais. Ils veulent ce que tu partageais, tu vois, ils veulent pouvoir partager leur vulnérabilité, ils veulent une relation qui est puissante, et du coup ça permet d'être soi-même authentique, mais ça nécessite aussi d'aller travailler certaines choses. Oh, bah ouais. Et la première Tu chose peux pas que avoir je dis une dans belle, ouais, c'est clair. et Sans travailler sur ça. c'est ça. Et la première chose que je dis dans la formation, c'est être clair sur ce qu'on veut. Plus t'es clair sur ce que tu veux et que t'es ok avec du coup ce que ça engendre, eh bien plus tu peux avoir ce que tu veux. Ouais. Mais si t'es pas clair, si t'es complètement flou sur ce que tu veux, t'auras que du flou et Ah ouais, des je choses suis que tu d'accord. veux pas forcément. Moi, j'aime bien l'idée de, tu sais, tu rentres dans un taxi et il te demande tu vas aller où, je sais pas, emmène-moi où C'est tu ça. veux. Bah, du coup, tu vas arriver un peu où tu veux, tu vois. C'est ça. Ok. Et peut-être que tu iras dans des endroits sympas, mais Ouais, peut-être que mais non. peut-être que non. Donc, C'est clair. donc ouais. Et, Donc ouais, ça je suis trop d'accord avec cette idée de clarifier ce qu'on veut. C'est vraiment cool que tu l'as intégré dès le départ, tu vois, parce que, enfin, moi je sais qu'avant de rencontrer Mélanie, j'ai posé ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux en gros, qu'est-ce qui est important pour moi, tu vois. Ouais. Et j'ai vraiment pris ce temps de définir qu'est-ce que je voulais dans une relation, d'une femme, tout ça. Et finalement, tout ce que j'avais noté, quand on en avait discuté plus tard avec Mélanie, ça s'est retrouvé dans 90% des critères. Ok. Ah, c'est top. Et d'ailleurs, ça m'a aidé d'avoir vraiment cette clarté d'esprit pour couper ensuite des micro-relations que j'ai eues entre deux, tu vois, parce que je m'étais séparé en février 2020 et j'ai rencontré Mel en octobre, novembre 2020, on s'est mis ensemble. Ok. Entre deux, j'ai rencontré pas mal de femmes, surtout que ça faisait longtemps que j'étais en relation. Ouais. Et ça m'a tellement aidé, alors qu'il y avait même, je me souviens d'une personne avec qui ça avait vraiment bien matché. Je l'avais même partagé à Mel. Hein. Ouais. Ça avait bien matché avec cette personne-là, mais c'était pas ce que je voulais non plus quand même, tu vois. Okay. Et pourtant, sur le moment, très bonne énergie, bon match, tout ça, et tu vois, donc genre savoir ce qu'on veut et s'y tenir, clairement, pas. Ouais. Bien sûr. Parce que il y a une flexibilité, c'est pas d'être. Là, c'est aussi, est-ce que tu te focuses sur, c'est faire le lien entre ce que tu veux et ton ressenti du moment. Si tu te bases que sur le ressenti, tu pourras vivre plein de relations, mais qui vont pas forcément être durables, parce que il y aura quelque chose que tu voudras pas derrière. Tellement. Et si tu te bases que sur ce que tu veux, tu vas être déconnecté du cœur aussi. Donc l'important, c'est de faire d'allier les deux, le cœur et la logique, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ça qui fait que la relation dure, parce que oui, il y aura plein de feelings que tu peux avoir avec plein de personnes, mais s'il y a plein de petites choses, comme on dit, les red flags, qui t'indiquent que ça peut pas durer, bah tu vas être là, ok, on va jamais rien construire, quoi. Et c'est comme si t'étais un animal. Du coup, un animal, il va profiter du moment, mais ça, il va pas du tout construire. Et ce qui fait la différence avec les hommes, c'est que nous, on a pu construire plein de choses dans ce monde parce qu'on avait une vision, et que les gens qui ont construit les choses s'y tenaient à cette vision-là, même s'il y avait des choses des fois qui étaient là pour les challenger, pour les détourner. Donc ouais, hyper important de savoir. Donc tu disais sur cette première partie, toi c'est vraiment clarifier ce que tu veux, que t'as mis. Clarifier ce que tu veux. Ouais, okay. Exactement. Comment tu l'as créé d'ailleurs la formation? C'était quoi c'est venu d'où cette idée de ok, je veux. C'est quoi un peu le pourquoi profond derrière tu vois le magnétique, tu dirais? Le pourquoi profond, c'est que les hommes et du coup les gens, l'humanité en général, puissent vivre des relations profondes et vraiment connectées sur la durée, parce que pour moi c'est là où tu reconnectes à qui tu es vraiment et à la vie, à ce qui est vivant en fait en toi. Tu vois, la relation dont je t'ai parlé, qui a duré 2 ans et demi, où j'ai fini par quitter mon copain en 2019, sur le papier il avait tout, c'était parfait, hein. Même si moi j'avais quand même des insécurités dans cette relation, c'était quand même parfait sur le papier. Et le truc qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit en fait je peux pas continuer dans cette relation, c'est principalement que je me sentais morte à l'intérieur. J'avais la vie parfaite à l'extérieur, mais à l'intérieur j'étais complètement morte. Et je me suis dit que il y a plein de gens qui peuvent vivre ça, et parfois sans même s'en rendre compte. Et pour aller vivre une relation qui est vraiment durable, connectée, vibrante, où le désir est là, mais que la stabilité est là aussi. Il y a un secret, enfin il y a des clés pour ça.
du coup, en apprenant tout ça et en comprenant le système du corps humain, du transgénérationnel, de tout le fonctionnement, que ce soit un peu plus spirituel ou un peu plus logique, lié à, on va dire, Psychologie, neurosciences, peut-être la un peu plus neuroscience, etc. Je me suis dit, je vais allier tout ça que moi j'ai conscientisé, que j'ai compris, que je sais que parce que j'ai expérimenté aussi et que j'ai vu sur des personnes autour de moi, que ce soit des clients ou que ce soit des hommes dans ma vie personnelle. Et je me suis dit, je vais tout allier et mettre toutes les clés dans cette formation parce que ça peut aussi bien transformer déjà son rapport à soi que la relation qu'on crée, que aussi la vie qu'on crée derrière. Ouais. Et une vie beaucoup plus alignée à qui on est vraiment. Donc ma vision, c'était ça en fait. C'était que les gens puissent vivre une vie qui est alignée à qui ils sont vraiment et en sortant du rôle et de l'image qui est basée que sur les jugements de la société au final et pas sur ce qu'ils veulent vraiment. Non. Et moi, ce que j'aime, j'ai la sensation, c'est que ça a même suivi ton parcours personnel. J'ai la sensation, tu sais, où au début justement tu disais tu avais cette vie un peu plus superficielle ou sur le papier, tu vois. C'est ça. Et d'ailleurs c'était peut-être ce que t'étais ok, ce que tu recherchais à l'époque, tu vois, une vie un peu plus ça passe bien, c'est beau, c'est joli, que ce soit le beau gosse, quoi que ce soit. Et moi je le ressens en tout cas pour te connaître maintenant et de tout ce qu'on a discuté qu'en fait tu crées maintenant quelque chose qui est vraiment toi, je trouve, parce que c'est aussi comment t'es maintenant. Tu veux de l'authentique, du vrai, tu le démontres aussi dans ton quotidien. Donc en fait je trouve ça génial. Cette formation, elle sort au bon moment. Tu l'aurais fait peut-être il y a 2 ans, elle aurait été rien à voir. Ça aurait rien. C'est ça qui est ouf. C'est clair. C'est clair. Et je pense que j'aurais pas du tout parlé de la même chose. C'est clair. Ouais. Donc là, c'est vraiment aussi un aboutissement de moi-même, la compréhension de la vie, et je partage beaucoup d'expériences de vie que moi j'ai vécues en fait, que ce soit récente, que ce soit il y a plus longtemps. Ou c'est ça, c'est ouf ce que j'ai pu transformer ensuite mon rapport aux relations, à moi, à la vie. Et j'avais envie de le transmettre à plus de monde possible. Alors, en tout cas, ceux qui sentent que c'est fait pour eux, qu'ils ont envie d'aller vers quelque chose de plus profond et qui leur ressemble plus, c'est exactement ça. Et j'ai pu voir aussi que il y a l'homme qui peut être un peu parfait dans le sens où il a un peu la vie parfaite. Il y a l'homme qui a qui va un peu plus être dans la séduction, la surperformance, etc. Et ça peut aussi être une sorte de vie parfaite. Mais en fait, ils sont jamais vraiment eux-mêmes parce qu'ils se basent cette perfection sur une image, sur leurs valeurs qu'ils se portent, au lieu d'être vraiment eux-mêmes et de voir qu'ils ont déjà de la valeur sans être parfaits aux yeux de la société. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y a un troisième homme qui est vraiment magnétique. Et cet homme-là, c'est quelqu'un qui sait justement montrer sa vulnérabilité et être authentique, mais qui sait aussi ce qu'il veut, qui sait, comme on vient de le partager, d'échanger ensemble, qui sait ce qu'il veut et qui s'y tient. Et du coup, c'est ça qui crée ce désir et cette stabilité qui dure dans le temps. Et même, tu vois, en parlant comme on parlait de vulnérabilité, même reconnaître aussi ses erreurs. Moi, je vois des hommes qui osent pas dire, qui savent pas dire, écoute, putain, je suis désolé, c'est de ma faute, j'ai mal géré ça, ou j'aurais pu faire différemment. Sincèrement, je vois qu'il y a des hommes qui savent pas s'excuser aussi ou reconnaître. Ah, ça m'appartient, tu vois. C'est clair. Et donc, c'est un mécanisme de l'ego. C'est que l'ego se dit, si je m'excuse, ça veut dire que j'ai tort. Exactement. Ouais, clairement, tellement. En fait, ça a rien à voir. Quand on sort du qui a tort, qui a raison, et qu'on se dit, en fait, est-ce que c'est juste pour moi de faire ça? Est-ce que je me sens bien à faire ça? Est-ce que je me sens mieux? En fait, on accède à une vraie puissance et une libération, et où on se privilégie plutôt que se dire, qu'est-ce que va penser l'autre de moi? Ou pareil, quand on veut exprimer juste ses ressentis. Si un homme aime bien une femme, mais qu'il a peur d'être en demande, qu'il a peur de comment elle va le juger, critiquer, etc., il se choisit jamais vraiment. S'il a peur d'aller voir une femme qu'il trouve attirante, etc., il se choisit jamais vraiment. Et quand il se dit, ok, je mets mon ego de côté et j'y vais, même s'il y a un risque d'être rejeté, mais tant mieux, au moins, si je suis rejetée, je me dis, je perds pas de temps et je vais pas rester dans un truc où je me dis, est-ce qu'elle est intéressée par moi, etc. Là, t'accèdes vraiment à la vraie puissance. Tu te dis, je me choisis, j'y vais, et si c'est pas elle, ce sera une autre. Mais je sais que j'ai la possibilité de le faire. Ouais, clairement. Donc, Et ça demande ce travail, comme tu disais, sur soi. Exactement. De pouvoir être ok. Parce que quand c'est ce que tu dis, c'est le travail à la valeur. En fait, quand tu sais ce que tu vaux, on va dire, qui tu es, donc clarifie qui tu es, ce que tu veux, qu'est-ce que tu vaux. Je trouve que c'est plus facile d'être rejeté, parce que du coup, ça change pas qui tu es, vu que tu sais qui tu es.
Tu vois. Ouais, Tu sais ce que tu exactement. vaux. Alors que souvent, je pense, comme on sait pas trop, on n'a pas fait ce travail-là à l'intérieur, en fait, on est sans cesse en train de baser ce qu'on vaut, qui on est, sur ce que l'autre va valider ou rejeter, tu vois. C'est ça. Donc, c'est très juste, quoi. C'est beaucoup plus facile d'aller aborder une femme quand tu sais ce que tu vaux et que tu as fait ce travail de clarifier ce que tu veux et tout ça, que quand tu vas l'aborder en basant trop sur l'approbation de l'autre, parce que C'est ça. Et se dire encore une fois que les clairement. peurs sont légitimes parce qu'elles viennent de notre enfance la plupart du temps, ou même de générations d'avant qui ont fonctionné comme ça. Donc moi, il y a un moment donné où je me disais bah ouais, c'est la faute de la société, des parents, de l'école, etc. Mais en fait, non, parce que eux-mêmes ne se rendaient pas compte qu'ils transmettaient bien sûr. des choses qu'ils Ouais. qu'ils ont Oui, bah, appris s'ils de le leurs savaient parents, d'ailleurs, etc. ils auraient changé quelque chose. Exactement. S'ils s'en rendaient compte. On est Bah, d'accord. C'est la faute à personne, C'est- mais bah, aujourd'hui, non. on peut reprendre sa responsabilité et se dire ok, ça, Ouais. j'ai compris, ça fonctionne pas pour moi, ou ça me correspond pas, et j'ai envie de faire différemment. Ouais. Et pas rester, même si voilà, ça fait partie du process, mais pas rester dans une espèce de colère ou de rancune, parce que Vraiment. c'est pas ça qui fait qu'à un moment donné on switch. J'ai une amie d'ailleurs comme ça, elle qui avait traversé beaucoup de traumas et que ça a été en mode par aussi toute sa génération passée, il y a eu beaucoup de traumas chez les femmes. Ouais, Et du coup, au lieu de le voir comme voilà, c'est la faute de la génération passée ou je sais pas quoi, elle a vraiment décidé de dire ok, bah je prends la responsabilité de couper le cycle, tu vois. ok, Elle a traversé beaucoup de traumas dans sa vie et de se dire ok, bah ça va plus être le cas pour les femmes d'après, en gros, donc sa fille, tout ça, est vraiment en mode ça s'arrête à moi, tu vois. Et Ouais. je trouve ça beau, encore plus beau de se dire, au lieu de remettre la faute sur les autres, c'est je prends la responsabilité, bah tu sais quoi, on va couper le schéma, quoi. c'est ça. Et Donc, souvent c'est beau. c'est parce que moi je crois aux âmes, à la conscience plus grande. Que notre âme est venue expérimenter ça, ou en tout cas a le courage de le faire, ou a la possibilité de le faire. Les âmes avant avaient peut-être un Ouais. autre travail à faire, quoi. C'est Mhm. pas, on a en gros une mission un peu différente, et je pense dans notre génération, là ce que je vois, en tout cas de ces dernières années, il y a plein de gens qui commencent à faire un travail intérieur de ouf, Ah ouais, clairement. qui Cette année avant encore plus, n'étaient ouais. pas aussi mis en avant, ou n'étaient pas autant permis. Ouais. Donc, Bah, tu sais, même l'hypnose, hein, moi, quand j'ai commencé, c'était en 2016, l'hypnose ericksonienne, c'était vu comme, genre, je me souviens comment les gens le voyaient, quoi. Même l'ostéopathie, à ce moment-là, était Ouais. vue comme, un peu, ouais, c'est des alternatives et tout. Alors que maintenant, enfin, on se dit ça maintenant, l'hypnose, tout le monde connaît, c'est normal, et l'ostéopathie, bah, c'est plus que dans les mœurs ou dans les habitudes des gens, C'est tu vois. clair. Donc c'est fou de se voir que même en peu de temps, là, en 10 ans, on va dire, comment les choses, elles évoluent aussi dans les mentalités, quoi. c'est clair, Donc, grave. moi, j'espère qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont s'en rendre compte de ça, de ceux qui te suivent, de dire bon, c'est un peu le moment de passer le cap et enfin, tu perds jamais rien à investir sur toi, une formation comme tu vas faire comme tu fais du coup avec Magnétique. Enfin, franchement, genre, c'est un truc où ça arrête d'être du bullshit parce que je pense qu'il y en a beaucoup, tu vois, des coachs un peu dating ou relations. Je critique en disant c'est du bullshit, c'est pas vrai. C'est cool, tu peux avoir des petites Ça techniques. aide à un certain niveau, Voilà. et après ça aide à passer. Mais il y a un moment quand tu veux, enfin, c'est encore une fois selon ce que tu veux, quoi. Si ce que tu veux, bah, c'est juste des techniques pour draguer, potentiellement, pourquoi pas. Mais quand tu veux une relation qui dure et qui est bien, où t'es toi-même, bah, je trouve que là, faut justement s'orienter sur des formations comme ça, qui vont vers plus, bah, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vaux. Bah, génial, quoi. Exactement. Donc, clairement. Ouais. Merci Chris. Enfin, avec plaisir. Un dernier mot pour les hommes sur tout ce qu'on vient de partager, ou peut-être quelque chose que t'as pas partagé. Tu dirais quoi si t'as envie de les inspirer? Ouais, bah, ce serait vraiment ce rapport à soi. Tu vois, je m'étais rendu compte d'un truc, c'est que le regard que tu penses que les autres ont sur toi, c'est en réalité le regard que toi tu as sur toi-même. Ouais. Et donc du coup, le plus gros mot de la fin, ce serait ça. Ce serait si tu changes le regard que tu as sur toi en tant qu'homme, bah du coup tu changes aussi le regard que tu perçois, que tu as l'impression que les autres ont sur toi. Ouais. Et donc voilà, si tu sens que tu es une belle personne, que tu as des belles valeurs, ou que tu as le droit de valoir ce que tu vaux ou de vouloir ce que tu veux, bah du coup en relation tu vas commencer à te rendre compte aussi que dans le regard des autres, dont des femmes, eh ben c'est ok aussi, tu vois. Mais si toi-même tu t'auto-valides et tu te rends compte que t'es plus ok avec le regard que t'as sur toi. Parce qu'en vrai, les premiers à se critiquer, avant même que ce soit la femme, bah c'est l'homme, hein. C'est l'homme qui dit je devrais pas faire ça, c'est trop, pas assez. C'est ça. Tu vois, donc si toi tu changes ça, ce regard sur toi, bah tu changes le regard que les autres auront sur toi aussi. Et même plus loin, souvent on se dit on va être jugé par l'autre.
Mais l'autre, quand l'autre nous juge, par exemple, si un homme sent qu'il va être jugé s'il va aborder une femme, Yes. ou sent qu'il va être jugé par une femme s'il partage sa vulnérabilité, en fait, la personne, elle va juger parce qu'elle se juge elle-même. Exactement. Donc, finalement, elle ne juge pas vraiment. Elle juge la partie Même d'elle ça, effectivement. qui n'est pas à l'aise Quand t'es avec ça. jugé, ouais. Bah hier, il y a une de nos clientes qui me dit à la base, moi, je trouvais que t'étais quelqu'un d'arrogant, tu vois. Ok. Et du coup, on en a discuté. Je dis ah bon et tout. Et personne me l'a jamais trop dit, tu vois. Et donc c'est bien parce que du coup, je lui ai dit tiens, c'est marrant. On a parlé d'un événement spécifique aussi qui lui a fait penser ça et tout. Et je sais que ce même événement, d'autres personnes m'ont dit l'inverse. Ils m'ont dit putain, franchement, inspirant, Chris, à ce moment-là, je trouve que t'as été vachement vulnérable. Je trouve que m'aurait dit voilà, j'avais posé une question dans un séminaire et ils m'ont dit c'est pas toi. Tu vois. Okay. Et elle avait trouvé ça arrogant la manière dont j'avais posé la question et la posture que j'avais. Okay. Donc comme quoi, je me suis vraiment dit en fait, tout le monde aura un regard différent. Ouais. En vrai, ce qui importe, c'est quel regard t'as sur toi. Tu vois. Ça. Donc, et peut-être que parce que du coup, ça m'a pas touché, tu vois. Peut-être que cette Vu personne. que mon regard sur moi, je me dis pas être voilà. arrogant, tu vois. Donc ça, c'est top. Tu vois, en fait, ça me touche pas. Ça veut dire que moi, c'est équilibré, c'est moi. Ouais. Que si ça m'aurait touché, bah c'est moi le problème. C'est que je pense que y a un problème, tout ça. Donc ouais, vraiment ça. Le mot de la fin, changer son regard sur soi, accepter qui on est finalement. C'est pardon, mois de lumière. Et du coup, déjà, ça change tout le reste. Exactement. Ouais. Et du coup, pour juste terminer là-dessus, c'est vrai que la personne qui a dit t'es arrogant, bah, c'est peut-être que elle-même, elle s'imaginait que si elle leur avait posé cette question, ça faisait arrogant. Exactement. Ah oui, bah après on est parti sur ce sujet de qu'est-ce que tu penses être arrogant, que du coup elle accepte pas de voir des gens qui se mettent en avant. C'est ça. Donc du coup elle se met pas trop en avant. Voilà, ouais. Il y avait un sujet vis-à-vis d'elle-même effectivement. Donc c'est ça en fait. Faut vraiment que on comprenne que les gens quand ils jugent, c'est qu'ils jugent une partie d'eux-mêmes. Et qu'il les dessert. Moi, j'aime bien dire quand on a, c'est je sais pas si tu as déjà vu ce truc, c'est une personne qui pointe un doigt vers toi, elle a 3 doigts vers elle. Ouais. Et j'adore cette idée, tu vois, de dire, voilà, en fait, elle parle de son filtre à elle, quoi. Ouais. Donc ouais. Vraiment. Bah, merci beaucoup pour cet échange inspirant. Bah, merci pour cette discussion. Très content. Avec plaisir. Bravo pour le lancement de ce programme aussi. Merci beaucoup. Génial. Oui. Et du coup, ouais, c'est un programme qui me touche beaucoup, qui a beaucoup de valeur pour moi dans mon cœur aussi. Donc, si vous voulez aller voir la formation magnétique, le lien en description et transformer votre rapport à vous-même, à toi-même du coup, et attirer cette femme ou en tout cas transformer la relation avec les femmes. Bye bye. Merci.